Salut à tous, ici le capitaine Valeo. Cela fait à présent 6 mois que ça a commencé. Macross Delta, la dernière série de la saga Macross. À l'époque, j'avais refusé de tirer des conclusions hâtives, malgré la catastrophe que je pressentais, car je voulais attendre d'avoir vu toute la série avant de me prononcer. Sur le champ de bataille, il faut toujours faire attention à qui est son allié. Et qui est son ennemi. Ben ouais, sinon ça fait une bavure. Parfois, il vaut mieux attendre avant d'ouvrir le feu, car cela peut être sur un frère d'armes sur lequel on tire. Mais pas là. Non, c'était vraiment de la merde. Déjà, rappelons les choses qui m'avaient choqué lors du premier épisode. Les protagonistes ont l'air nuls, les méchants ressemblent à des persos de Fire Emblem, et enfin, un petit détail, il y a des putains de Magical Girls. C'est n'importe quoi, ça n'a rien à y foutre. On va voir du Macross, c'est-à-dire des combats d'avions qui se transforment en robots, et pas un groupe de J-pop qui utilise leur robe magique pour faire n'importe quoi. Mais reprenons notre calme, et revoyons tous ensemble de quoi parle Macross Delta. Donc, loin dans le futur, l'humanité a été en guerre contre une race alien, les Zentradi. Les humains sont sortis vainqueurs du conflit, et ils ont fait la paix avec leurs envahisseurs. Les deux espèces ont plus ou moins fusionné, et cette nouvelle nation a lancé des vaisseaux à travers toute la galaxie afin d'établir de nouvelles colonies. Ainsi est né un véritable empire galactique, qui s'est établi sur les restes d'un ancien, nommé la protoculture. Voilà, la protoculture c'est un vieil empire galactique aujourd'hui éteint, c'est rien d'autre. Et les humains comme les Zentradi sont chacun des restes de cet empire. Mais Macross Delta apporte son lot de nouveautés, en nous faisant découvrir plein de nouvelles races. Oh, je vous rassure, il y en a pas des tonnes non plus. Et oui, avant de disparaître, la protoculture avait laissé plein de races humanoïdes à travers la galaxie, comme les Terriens et les Zentradi. Mais il y a aussi quelques nouveautés apportées par Macross Delta, comme les hommes poissons, les hommes chats, oui, pour plus de fanservice, et enfin les mecs qui ont des joyaux dans les cheveux. Mettre une race d'hommes chats, et donc de femmes chats. Oh, c'est hyper original. Bon, on avait vu ça nulle part. Ironie! C'est une très mauvaise idée. À cause de ça, l'animé ressemble à n'importe quel animé générique avec des femmes chats. Grâce à ce seul point, vous êtes parvenu à gâcher l'animé Macross. Félicitations. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir parler de l'histoire générale. Alors, ça parle d'une mystérieuse maladie qui transforme les gens en tueurs psychopathes. Cette maladie s'appelle le syndrome VAR, V-A-R. Le nom est naze, mais on s'en fout. Les médocs ne marchent pas contre ça, le seul truc qui a un effet, c'est le chant du groupe de J-pop local, les Valkyries. Attention au tréma sur le U, ça change tout. Ironie! Comme leurs concerts live semblent avoir plus d'effet, elles sont envoyées directement sur les théâtres d'opération, où les contaminés tirent partout. Elles sont d'ailleurs protégées par l'escadrille Delta. Ah, vous devez être content, il y a des militaires. Non, ne comparez pas ces résidus de cloporte avec de valeureux soldats. L'escadrille Delta n'a rien à voir avec l'armée. Ce ne sont que de vulgaires mercenaires désodorant l'uniforme. Vous savez, pas la peine de crier. Putain, ça m'énerve tellement que je vais abréger. On suit donc Hayate Immelman, un terrien qui rejoint l'escadrille Delta, et Freya, une fille qui rejoint les Valkyries. Elle chante, il la protège, leurs sentiments grandissent. Mais en parallèle, une autre pilote de l'escadrille Delta, Mirage Genius, se rapproche de Hayate. Triangle amoureux, vous avez compris. Très vite, on apprend que ceux qui contrôlent le VAR, le virus là, c'est un espèce de royaume tout naze, les Windermériens. Ils s'en servent pour laver le cerveau des gens et imposer leur domination. Les héros tentent de les contrer pendant tout l'animé. Et déjà les méchants, ils ont un nom à la con. La nation Windermere, les Windermériens. Oh, vous avez compris la référence au vent? Wind, vent. Et en plus, c'est une saleté de monarchie absolue. Sans deck, le roi il prend toutes les décisions. Et je ne parle pas de leur procès qui pue la dictature communiste. Allez, 3 juges, pas de jury, pas d'avocat. Et la sentence? Être balancé dans le vide. L'emprunt à Game of Thrones, c'est évident. Et leurs uniformes! Putain, mais c'est du Fire Emblem à bloc. Y a pas de souci, j'adore cette série de jeux, mais ça n'a rien à foutre dans Macross. Je veux des soldats, je veux des treillis, je veux des guerres, je veux des grades. Pas des chevaliers sortant de la Renaissance et utilisant des fly suits tout cheap. Putain que ça fait con. Putain que ça fait cheap. Et leur salut, c'est quoi cette merde? Ça fait tellement bidon. Ah, c'est trop de la merde. Et sans deck, comment ça se fait que les mecs ils portent pas de casque dans leur vaisseau? Ok, on les voit un peu au début, puis ils disparaissent dès qu'ils sont en vol. Pourquoi leurs ingénieurs s'emmerdent à créer des casques invisibles? C'est vrai? Pourquoi ils font ça? Putain, mais je vais vous le dire moi, pourquoi ils font ça? J'imagine que les casques permettent de moins bien distinguer les différents personnages. Alors ils les ont carrément supprimés. Oh, comme ça, leur mise en pli est nickel. Mais le pire, c'est que ce phénomène touche le héros. Oui, le héros. Sa copine a un casque, ses équipiers ont un casque, mais pas lui. Parce qu'il l'a décidé. Bordel de merde, son vaisseau est censé aller dans l'espace.
dans l'espace. Il n'a pas de casque sur lui. Oh mais rassurez-vous, en cas de souci, un système à la con peut l'équiper en urgence. Mais s'il se fait toucher et que ce système à la con ne marche plus, comment il fait s'il doit s'éjecter dans l'espace? Il retient sa respiration? Putain, c'est pour ça que les autres pilotes ont des conneries de combinaison. Oh mais non, pas le héros. Il faut bien qu'on puisse voir ses beaux cheveux de Japanimation. Et le pire, c'est que même la hiérarchie et la discipline n'ont pas vraiment de prise sur lui. Quand il se fait recruter, il accepte de rejoindre l'escadrille Delta, mais à la condition de rester indépendant. Et le plus dingue, c'est que son débile de supérieur accepte. Je veux bien que ce soit des creveurs de mercenaires, mais quand même, depuis quand un supérieur accepterait des trucs pareils? En même temps, ce serait pas une mauvaise idée. Enfin, c'est de la science-fiction. Et vous n'avez pas vu leur putain de salut? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il se masse les tempes? Putain, mais relève ton coude. Quand tu fais ça, t'as l'air d'un con. Regarde, je te montre, c'est facile. Oh non, pas encore un cours sur les saluts. Tu vois, comme ça, c'est le salut français. Comme ça, c'est le salut des ricains. Mais comme ça, c'est pas un salut. Mais regardez, ils en font même un de la main gauche. Putain, la meuf lui fait un salut de la droite, et lui il répond de la gauche. C'est une hérésie. Calmez-vous, vous allez faire un infarct. Je veux voir des saluts héroïques, des saluts solennels, des saluts tristes, des saluts en masse. Oui, plus de saluts, plus de saluts. On y est, au pays des soldats. Merde, attrapez, capitaine. Ah. Bien joué, monsieur Picard. Reprenons. Les problèmes que j'aborde étaient déjà partiellement présents dans Macross Frontières. Les héros sont des combattants et des pilotes, mais pas des soldats. Comme si les créateurs de l'animé n'arrivaient pas à concevoir que le héros soit un soldat obéissant aux ordres de supérieurs, et donnant des ordres à ses hommes. Comme s'ils voulaient avoir un guerrier, qui combat dans des guerres, mais qui ne soit pas un soldat. Comme si le fait d'avoir un personnage principal qui soit militaire était quelque chose de répréhensible. En même temps, l'excès de patriotisme, tout ça. Quoi? Non, mais je veux dire, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse et faire un animé prônant la guerre, où les héros seraient tous de gentils soldats combattant de méchants ennemis. Ce serait un petit peu simple comme vision, non? Alors déjà, ça ressemblerait à l'anime Gate, qui est très bien et vachement plus subtil qu'on le croit. Et en plus, les anciennes séries Macross évitaient déjà de tomber dans ce genre de raccourcis. Comme dans la première série, où ils confrontaient militaires et civils, collectivistes et individualistes, soldats et chanteurs. Merde, il y avait de la thématique, mais les pilotes étaient des militaires, avec tout ce que ça implique. Sauf que là, la thématique est toute naze. Ça revient à dire... Oh, je veux combattre pour protéger ma copine. Oh, moi, c'est pour protéger le vent de ma planète. Quant à moi, je veux unifier les esprits de tous les gens de la galaxie, pour plus qu'il y ait jamais de guerre. Ouais, c'est ça le plan à la con du méchant. Faire une seule grande conscience à l'échelle de l'humanité. Bon alors déjà, c'est pompé Evangélion, et en plus, c'est lâché 10 minutes avant la fin. Putain, mais l'idée est bonne en plus. Faites un vrai enjeu où les persos réfléchiraient 2 minutes aux conséquences d'un tel événement. Mais comment il veut faire un truc pareil? Mais grâce à la chanson, bien sûr. Car ouais, ne croyez pas que les combats aériens soient le gros morceau de l'animé. Non, on passe la majorité de son temps à suivre les Valkyries faire des concerts de merde. Est-ce que vous croyez que j'en ai quelque chose à foutre des concerts de J-pop? Ben... non. Je veux voir des batailles de vaisseaux, des coups de baïonnette dans l'espace, des tirs de missiles qui inondent le ciel, et le canon Macross tiré au moins. Et non, 2 fois par épisode. Et là, qu'est-ce que j'ai? Des idoles qui ont des jeux par réaction? C'est n'importe quoi! N'importe quoi! Et leur manie de faire tout le temps des W avec leurs doigts. Oui, le W de Valkyrie, le nom de leur groupe, elles le font tout le temps. Et vas-y qu'elles le font à deux, ou toutes seules, et c'est de présenter comme un truc trop cool, ou alors comme le symbole du ralliement de leur amitié. Mais que quelqu'un les tue! Oh ouais, il y a un moment où il y en a une qui se prend une balle de sniper. Oh, j'ai hurlé de joie! Parce qu'en plus, dès qu'il faut faire la moindre mission, ils envoient le groupe de J-pop et l'escadrille Delta. Y a que eux qui se battent dans toute la galaxie, y a que eux qui savent faire des missions d'infiltration. Quoi? Des commandos d'élite? Bon, ça ne sert à rien de nos jours. Mobilisez plutôt Alizé et Lara Fabian. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'il y avait moyen de faire une bonne histoire avec l'univers Macross. Inutile d'inventer une maladie qui transforme les gens en méchants. Il y a déjà l'armée de supervision. L'armée de... quoi? L'armée de supervision. Les ennemis des Entradi. On ne sait presque rien d'eux, si ce n'est qu'ils sont à l'origine des canons Macross, et qu'ils sont sûrement eux aussi issus de la protoculture. On ne les a jamais vus, et on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont en conflit avec les Entradi. Mais leur armement est très puissant. Ils feraient des antagonistes parfaits pour une série, et permettraient de lever un élément du scénario qui a été introduit il y a près de 35 ans. Oh mais bien sûr, pour ça, il faudrait que les gens qui font Macross Delta aient vu la série originale, plutôt que de nous pondre une méga bouse. Tout est à jeter. Les 26 épisodes. Les méchants qui se la pètent tout le temps mais qui ne sont pas développés. Le triangle amoureux qui est mal exploité. Le héros qui ne sert à rien. Les Valkyries qui vampirisent le temps à l'écran. Rien n'est bon. Rien. Après, vous ne vous êtes pas dit que, justement, Macross Delta n'était pas un animé centré ni sur les soldats, ni sur les mechas, mais plutôt un animé de Magical Girls? Poursuivez, retenez un truc. Ben, quand on y pense, l'animé est plutôt centré sur le groupe des Valkyries. Elles ont une transformation par épisode, et c'est toujours leurs chansons qui permettent de gagner les conflits. Et quand on y pense, c'est pas tellement Hayate le pilote qui est le héros, mais plutôt Freya la chanteuse, non? Ouais, vous avez compris.
Et donc? Bah donc tous les défauts que vous avez dit jusque-là n'en sont pas vraiment, et ils sont plutôt inhérents au genre des Magical Girls. Mais c'est justement pour ça que je suis énervé. Ce truc est un animé de Magical Girl. Si vous voulez tant que ça en faire un, inutile de saboter Macross au passage. Ah, ça donne un résultat mutant. Monsieur Picard, je ne tiens plus. Armez les canons et verrouillez Macross Delta. Ah vous êtes sûr ce coup-ci? J'aurais dû le défoncer il y a 6 mois. Je regrette tellement. J'ai laissé ce résidu de viande de poulet se développer dans mon secteur. Oh, mais je compte bien y remédier. Tout est prêt, capitaine. J'attends votre ordre pour faire feu. Oh, je crois que c'est à moi de le faire. Allez-y, je vous ai laissé ma place. Putain, crève. Crève. Vous allez bien, capitaine? Elle est bizarrement beaucoup mieux, hein. Là j'ai tiré un tchou. Ah ça fait un bien fou. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valeo.